Très heureux, mesdames et messieurs, de vous retrouver pour ce premier numéro de Politicía de l'année 2017. Une année que nous vous souhaitons prospère. Prospérité, mais surtout la paix sur l'ensemble du continent, en l'occurrence dans les pays en crise, comme la République démocratique du Congo, où pouvoir et opposition ont réussi ce 31 décembre à signer un accord. Les évêques congolais voulaient que le réveillon et l'entrée dans la nouvelle année soient paisibles. Les Congolais le méritaient après tant et tant de sacrifices. Mais a-t-on pour autant réussi à éloigner les vieux démons de la division? Un consensus durable est-il possible en RDC pour une sortie de crise durable? Quel avenir pour l'accord signé ce 31 décembre 2016? Pour en parler, j'ai avec moi trois invités. Madame Justine Mpoyo Kasavubu, vous êtes présidente du mouvement des démocrates, ancienne candidate à la présidentielle de 2016. Je rappelle que vous êtes aussi ancien ambassadeur de la RDC à Bruxelles, donc auprès de l'Union européenne. J'ajoute que vous avez spécialement fait le déplacement de Bruxelles pour participer à cette émission. Merci, Madame Mpoyo Kasavubu, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Monsieur Togui. Monsieur Chérubin Okende Senga, vous êtes le président du Front républicain des centristes, membre de l'opposition. Je précise également que vous avez fait le déplacement spécialement de Kinshasa pour participer à cette émission. Merci, Monsieur Okende Senga, d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, je pense que c'est à moi de vous remercier pour cette invitation, qui est à la fois une responsabilité et une marque d'honneur pour ma modeste personne. C'est très aimable à vous. Monsieur Albert Oyassase, vous êtes un ancien député national, membre de l'AFDC, Alliance des forces démocratiques du Congo, membre de la majorité présidentielle. Merci à vous trois d'avoir accepté de participer à ce débat. Merci. Mesdames et messieurs, nous étions le 31 décembre 2016 lorsque les représentants de la majorité du pouvoir ont apposé leur signature sur le document jetant les bases d'une transition pacifique en RDC. Seulement voilà, à peine 3 jours après la signature de cet accord, la majorité se rebiffe, parle de signature sous réserve et fustige un accord pas assez inclusif. C'est un reportage de Jacques Amboka, notre correspondant en RDC, commentaire Idolette Mirabel Bissou. En République démocratique du Congo, la majorité présidentielle et le Rassemblement ont signé un accord politique le 31 décembre 2016 à Kinshasa. Après 3 semaines d'âpres négociations conduites par les évêques catholiques, cet accord consacre le maintien du président Joseph Kabila à son poste, place l'opposant historique Étienne Tshisekedi à la tête du Conseil de suivi des accords et attribue la primature au Rassemblement pour une transition qui doit prendre fin en décembre 2017. Cependant, quelques heures seulement après sa signature, la majorité présidentielle dénonce certains aspects de l'accord. La question de l'inclusivité n'a pas trouvé de solution. Vous aurez remarqué que des partenaires importants, aussi bien parmi ceux qui avaient signé l'accord du 18 octobre que ceux qui n'ont pas signé, je voudrais citer le MLC et les autres parties prenantes, eh bien, tous ces partis ont décidé de ne pas signer l'accord. Pour de nombreux analystes, l'application de l'accord du 31 décembre risque de rencontrer de multiples obstacles, chose d'autant plus regrettable qu'il portait l'espoir d'une paix sociale retrouvée et les chances d'organisation d'élections apaisées. C'est normal qu'avec les déclarations de la majorité qui a signé entre guillemets sous réserve, la majorité qui est aussi une partie importante dans l'accord, dit signé sous réserve, ça ne peut qu'inquiéter plus d'une personne par rapport à l'application. Hormis la question de l'inclusivité, la majorité évoque aussi le dédoublement des partis politiques, une situation que l'accord politique demande de supprimer. Par ailleurs, la majorité estime que tout aspect du dit accord portant atteinte à la Constitution posera problème quant à sa mise en application, notamment le refus de consulter le peuple par référendum, alors que l'article 5 de la Constitution le stipule. Monsieur Okende Senga, Alain Atondou, porte-parole de la majorité, dit clairement dans l'élément qui vient de passer, je le cite, « La question de l'inclusivité n'a pas trouvé de solution. Vous aurez remarqué que des partenaires importants comme le MLC et d'autres forces politiques n'ont pas signé cet accord. Cela nous renvoie presque à la case de départ. »
que vous inspire ce revirement? Je pense que c'est la stratégie de la diversion de la majorité. Aujourd'hui, il faut restituer le nœud du problème congolais. C'est le refus du président Joseph Kabila de faciliter l'alternance au pouvoir au sommet de l'État. Et depuis lors, la majorité a multiplié de stratagèmes toujours pour maintenir Joseph Kabila au sommet de l'État. Je dois vous indiquer, cher ami, que moi-même, j'étais membre de la majorité. J'étais cofondateur de l'Alliance de la majorité présidentielle en 2006. Mais lorsque mon parti et moi-même, nous avons constaté qu'il y avait des atavismes dictatoriaux, il y avait cet attentat à l'ordre constitutionnel, nous avons pris nos libertés pour quitter la majorité. Et c'est étonnant que la majorité soit aujourd'hui avocate du MLC. Je pense que le MLC a toute la capacité de pouvoir parler. Ils ont appelé le monologue de la Cité de l'Union africaine. Oui. Dialogue national inclusif et global. Alors, ils savaient. Oui. Et puis de l'inclusivité aussi, disons un mot. L'inclusivité ne veut pas dire que tous les Congolais soient là-dedans. Le Front républicain des centristes n'était pas dans la salle, mais nous avons fait œuvre utile de déposer nos propositions Monsieur Kende, vous au savez bureau. quoi? Nous avons la chance d'avoir un membre de la majorité ici. Alors, Monsieur Oyasade, qu'est-ce que ça veut dire on est à la case des départs? Vous savez, s'il vous plaît. En tout cas, merci très bien pour la question. Je crois que c'est que mon frère qui est à ma gauche doit comprendre, c'est que cet accord est très bien intitulé « Accord global et inclusif ». Donc, il n'y a pas de problème. Que vous avez signé le 31 décembre 2016. Effectivement, que nous avions signé, mais le fait de relever que le caractère inclusif n'est pas encore atteint, moi je ne vois pas là où il y a de problème. C'est un accord et les modalités d'application doivent être certainement mises en route très bientôt. Donc ce n'est pas étonnant, même quand vous signez un contrat, vous avez à un certain moment la liberté de dire que voilà tel aspect du contrat que j'avais signé, si on peut le revoir ou pas. Donc vous êtes chercheur en anthropologie juridique, monsieur Oyasase, vous savez qu'en droit des obligations, ça n'existe pas. J'ai signé sous réserve, ça n'existe pas. Quand on signe, on signe. Vous savez bien que ça n'existe pas. Et signer sous réserve, ça ce sont des termes. Mais la majorité n'a pas régné à cet accord-là. Et quand je vois les personnalités qui l'ont signé cet accord, je ne voudrais pas les citer, mais les personnalités qui ont signé l'accord, je ne vois pas au nom de quoi je peux émettre un doute vis-à-vis de ces gens-là. Hein. Donc je crois qu'il faut se rappeler à l'origine, l'initiative effectivement est venue des prélats catholiques, mais cette initiative a été soutenue et encouragée par les chefs de l'État. Donc jusqu'à son terme. Et si ces gens ont signé, c'est que la majorité a accepté. Monsieur Oyasase, hier, la majorité a signé l'accord sous la médiation de Dem Kodjo le 18 octobre. Et pour la majorité, c'était inclusif. Maintenant, on parle du MLC. Mais tout ça, c'est toujours l'opposition qui se cherche de problème. L'opposition l'a dit avec l'accord du 18 octobre que c'était un accord qui ne peut pas aller parce qu'ils ne l'ont pas signé. Alors maintenant, on signe encore un autre accord, on signe encore un accord. Et au lieu que cet accord soit soutenu par cette opposition-là, eh bien, encore une fois, l'opposition cherche à diviser pour, je ne sais pas pourquoi, elle cherche à gagner du temps par rapport à ça, je ne sais pas pourquoi. Pour vous, c'est l'opposition qui cherche aujourd'hui à diviser. Nous reviendrons tout à l'heure sur les détails ou les raisons précises pour lesquelles la majorité a fait son revirement un peu à la Yaya Jammeh, si je puis dire. Madame Kasavubu, vous, à la base, vous étiez contre l'accord. Mais écoutez, comment ne pas être contre cet accord et comment ne pas être contre ce dialogue, puisque le problème fondamental, c'est la respectabilité de notre Constitution. Il était clairement établi que le 19 décembre, Kabila quitte le pouvoir. Eh bien, il n'a pas respecté ce prescrit constitutionnel et donc depuis le 19 décembre, il est totalement hors mandat, il n'a plus aucune fonction, il n'a plus aucune légitimité. Et donc, nous ne pouvions pas souscrire à une telle démarche parce qu'en réalité, nous assistons à un remake de Sun City. Ce sont exactement les mêmes acteurs qui ont après phagocyté le 1+4 qui est à l'origine des déliquescences que nous subissons aujourd'hui. Alors pour vous, il ne faut pas du tout de dialogue?
Il ne faut pas du tout d'accord politique. Nous avons toujours dit que le dialogue entre Congolais s'impose. Mais nous ne pouvons pas dialoguer avec Kabila. Kabila, aujourd'hui, est hors mandat. Et donc, nous avons interpellé ceux qui l'ont soutenu pendant toutes ces années pour qu'ils puissent aussi maintenant apparaître aux avant-postes pour dire que le Kabila doit absolument quitter le pouvoir. Donc, nous ne voyons pas comment est-ce que tout un pays doit être pris en otage, tout simplement parce qu'il faut ménager un seul individu. Et quelle est votre approche, madame? Mais mon approche, c'est d'abord de défendre le socle fondateur de la légitimité historique du Congo. Et donc, moi, je défends ici l'héritage historique du 30 juin 1960. Or, aujourd'hui, nous sommes sous occupation. Nous sommes dans un pays totalement infiltré par le Rwanda et l'Ouganda, dont Kabila est le sous-traitant. Non, madame, ça, c'est un autre débat. Revenons. Oui, mais ça explique ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Pour vous, moi, je vous ai demandé, pour vous, si vous ne trouvez pas nécessaire d'aller au dialogue et d'aboutir à un accord, que faut-il faire puisque nous sommes après 19 décembre maintenant? Mais oui, mais d'abord, la première chose, c'est de respecter la Constitution. Et nous avons toutes ces institutions qui sont là, qui donnaient la réponse pour qu'on puisse gérer cette phase. Alors, je constate que tout le monde s'est éloigné de la Constitution et tout le monde voudrait maintenant des régimes spéciaux. Tout le monde veut signer par ici où on signe sous réserve, où on ne signe pas. Mais ce sont des enfantillages politiques dont le pays n'a absolument pas besoin. Respecter la Constitution, ça veut dire quoi concrètement? Qu'on chasse le président Kabila du pouvoir et que le président du Sénat prenne le pouvoir? Mais en tous les cas, à partir du moment où vous constatez vous-même les contradictions dans ces fameux accords, que les institutions restent en place, donc il aurait été beaucoup plus facile de laisser le Sénat en l'état et que le Sénat puisse assurer cette transition pendant les quelques mois. Et nous n'aurions pas toute cette crise aujourd'hui. Et d'ailleurs, là, moi, je condamne un petit peu la facilité avec laquelle la Senko a pris ces choses en main, parce que finalement, on ménage Kabila, parce que c'est finalement ça. Or, il n'est pas congolais, je suis désolé. Monsieur SAC. Oui. C'est quand même vraiment dommage d'entendre ce que je viens d'entendre de la part d'une personnalité, une compatriote qui a occupé de hautes responsabilités dans notre pays. C'est son opinion. Oui, effectivement, c'est son opinion, mais c'est quand même déplorable. Parce que, vous savez, l'article 70 le dit bien que... De quoi? L'article 70 de votre Constitution et de notre Constitution, oui, il dit clairement que le chef de l'État ne pourra pas partir tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui les remplace, qui a été démocratiquement élu. Donc nous sommes à ce niveau-là. Même si vous avez un problème avec la personne, mais essayons d'être objectifs. Donc restituer correctement l'esprit de l'article 70 de votre Constitution, s'il vous plaît. L'article 70... Cas de force majeure, oui, s'il vous plaît. Oui. Cas de force majeure ou quoi, mais en tout cas l'article 70 est bien précis. Il dit bien que le chef de l'État ne quittera sa fonction que quand il sera remplacé par un président démocratiquement élu. Oui. Donc de ce fait, et la Constitution exige aussi aux gens qui exigent qu'on respecte la Constitution, de la respecter elle-même aussi. Vous voyez, comment vous d'un côté, vous dites à quelqu'un non, et vous dites au chef de l'État qu'il doit partir, mais de l'autre côté, vous n'observez pas le prescrit de la Constitution qui vous disent clairement que le chef d'État ne peut pas partir tant qu'il n'y a pas d'élection dans le pays. Vous revenez sur l'accord signé le 31 décembre, donc si on veut le mettre un peu de côté. L'accord du 18 octobre, il est aussi de côté. Quel est aujourd'hui le texte référent qui régit et organise la vie politique congolaise? Vous savez, jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours la Constitution qui a été régulièrement violée. C'est la Constitution qui, je ne sais pas quelle est la personne qui viole la Constitution, mais à notre avis, et le chef de l'État le dit assez régulièrement, que la Constitution doit être respectée et il la respecte, la Constitution. Monsieur SAC, la nomination du Premier ministre Sami Badibanga était-elle conforme à la Constitution congolaise? Répondez-nous clairement. Oui. Non, vous êtes chercheur en anthropologie juridique. La nomination du Premier ministre Sami Badibanga était-elle conforme à la Constitution de votre pays? Vous savez que quand il y a une crise dans un pays, bon, je ne saurais pas vous renvoyer à notre Constitution parce que certainement, peut-être vous ne la connaissez pas. Ah, je la connais. L'article 65 de la Constitution dit quoi? Que les peuples a la possibilité les représentants du peuple ont la possibilité de s'organiser afin de la gestion du pays. Là, je le dis à mes mots, mais l'article 65 est clair là-dessus. Donc, s'il y a des représentants du pays qui s'unissent à travers ce qui s'est passé dans les 18... Vous vous éloignez de ma question quand même. Les 18 octobre. Non, je ne m'en éloigne pas. Je m'en éloigne pas. Donc, c'est l'accord politique qui n'est pas
qui n'est pas à l'origine Joseph Kabila. C'est cet accord politique qui a demandé que le président Kabila puisse rester. Était-il membre de la majorité avant d'être nommé Premier ministre? Sami Banga n'a pas été membre de la majorité, mais donc c'est à l'issue d'un accord politique. Non, c'est à l'issue d'un accord politique. C'est à l'issue d'un accord politique. Voilà. Donc on a mis de côté la Constitution Non, congolaise. la Constitution est toujours là, au travers de l'article 65, si je ne me trompe pas. Monsieur Condé, des membres de l'opposition comme Lucien Boussa et José Makila se sont aussi abstenus de signer cet accord. Même le Premier ministre Sami Badi Banga n'a pas signé cet accord. Finalement, le caractère inclusif de cet accord est sujet à caution. Écoutez, je voudrais rebondir à ce niveau pour vous dire... Oui, très rapidement. D'abord, pour parler de la cité de l'Union africaine, on peut consacrer le fait que chacun qui librement pouvait décider de rejoindre la majorité présidentielle. On ne peut pas se dire, en respectant la Constitution, être ministre, être Premier ministre et être de l'opposition. C'est un non-sens. De l'inclusivité, il ne faudra pas aussi écorcher ce terme. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui, y compris des ministres de Vital Kamerhe qui sont au gouvernement qui n'ont pas signé l'accord. Hein. Ben écoutez, ça c'est la signature par rapport à leur poste. Nous, au Front républicain des centristes, nous essayons de recentrer le jeu politique. Très souvent, certains compatriotes ne font du jeu politique que pour le positionnement politique. Et le recentrage, s'il vous plaît. Donc, moi je pense que l'inclusivité ne doit pas être ici galvaudée. On ne peut pas trouver tous les 70 millions de Congolais dans un forum. Et en plus, le respect strict de la Constitution, Madame Kassavoubou. Je suis tenté de vous dire que, en grande partie, vous n'avez pas tort. Parce qu'au fait, de l'article 70, il faut voir la corréité juridique avec l'article 73. Le président ne restera pas en fonction jusqu'à l'élection du président à élire. Le droit, la légistique a aussi son sens. À l'installation du président de la République élu. Or, quand est-ce que ce président de la République devrait être élu? C'est en vertu de l'article 70. Donc, il est clairement établi, s'il vous plaît, il est clairement établi que le président Joseph Kabila a massivement violé la Constitution. Pour nous, nous demandions sa démission pure et simple. La démission, si vous me permettez, je vais chuter par là, un acte de volonté. Or, là, je vais aussi éclairer Madame par rapport à l'article 75. Même le Sénat s'est conforté dans un dépassement de mandat. Oui, et finalement, c'est une imbroglio. Même les gouverneurs provinciaux aussi sont hors aujourd'hui du délai, enfin en tout cas du mandat constitutionnel. Alors pour vous, l'accord reste inclusif, mais quels en sont les principaux points, les points essentiels qui ont amené aujourd'hui le rassemblement de l'opposition à le signer? On en parle dans la deuxième partie de notre émission après une courte pause. À tout de suite.